Le commerce traditionnel ne disparaîtra jamais, dans la mesure où on voit qu'il y a toujours des marchés le dimanche et en semaine dans les centres-villes, et que les Français y restent très attachés. Alors c'est une part, on va dire, relativement limitée du commerce alimentaire, mais on voit bien que cette forme très ancienne de commerce subsiste. On voit bien que malgré Le Bon Coin ou Price Minister et les sites de revente d'objets d'occasion, il y a toujours des vides-greniers, et que donc il ne faut pas considérer que des formes anciennes de commerce sont vouées à disparaître. Elles vont se réinventer. Le commerce est une perpétuelle réinvention, et à cet égard, le supermarché, avec le click and collect, la e-réservation, a complètement pris cette évolution récemment. Il y a des formats qui sont plus en difficulté, comme l'hypermarché, qui lui pâtit du fait que les ventes de non-alimentaires ont été captées par l'e-commerce. L'alimentaire commence à être attaqué par certains acteurs, notamment Amazon. Et donc, effectivement, le format hypermarché tel qu'il existe aujourd'hui évoluera certainement. Je rappelle également que le department store, des magasins de format type Galerie Lafayette au Bon Marché, qui sont des formats qui sont nés au 19e siècle, continue d'exister. Et que donc c'est plutôt une évolution de chacun des formats qui s'adaptera et intégrera le digital qu'on va connaître dans les années qui viennent. C'est une question qui n'est pas évidente à traiter parce que on mesure difficilement et précisément l'influence du digital sur les ventes physiques. Néanmoins, quand on interroge les Français ou d'autres pays, des consommateurs d'autres pays, on voit très bien que beaucoup consultent Internet avant de se rendre en magasin, pour y trouver notamment les horaires d'ouverture, pour y regarder les prix, pour y regarder la disponibilité. Et donc aujourd'hui, on estime qu'à peu près entre 50 et 70% des ventes sont directement influencées par le digital. Alors, les évolutions dans le Web to Store, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a le click and collect qui s'est largement répandu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des distributeurs offrent la possibilité aux clients d'acheter en ligne et de retirer en magasin. Il y a la e-réservation aussi, qui est un dispositif où je veux voir la disponibilité du produit en magasin et m'assurer que quand j'irai, j'aurai bien un produit. Donc la e-réservation est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Il y a aussi la prise de rendez-vous, alors pas uniquement chez le médecin, on a la prise de rendez-vous par exemple en assurance ou en réparation auto, donc ça s'est beaucoup développé. On a également le retour de produits en magasin. J'ai commandé en ligne et je vais en magasin retourner mon produit, ce qui est une facilité offerte désormais dans les parcours clients Web to Store. Et puis on a aussi le Digital In-Store qui fait qu'on peut passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va faire du store to web. Je vais en magasin, j'ai pas mon produit, je peux le commander et m'est livré à domicile ou en magasin, ça dépend de mon choix. Et donc ça, tous ces dispositifs dont je viens de parler se sont pas mal développés au cours des 4-5 dernières années et la plupart aujourd'hui des enseignes offrent l'un ou l'autre de ces dispositifs. Non, alors ça j'y crois pas du tout, c'est un fantasme de beaucoup de personnes qui ont peur. Amazon aujourd'hui c'est 25% du e-commerce aux États-Unis, mais c'est que 5% du commerce traditionnel, ce qui est déjà beaucoup, on est d'accord. Donc même si Amazon continue de croître, il n'occupera jamais une place aussi dominante qu'on veut bien lui prêter. Ensuite, on oublie qu'il y a un autre très grand acteur du e-commerce au niveau mondial qui est chinois, qui s'appelle Alibaba, et qui lui opère déjà en Europe avec AliExpress, et qui opère déjà aussi aux États-Unis. Et il faut prendre en considération le fait que les e-commerçants chinois, et notamment Alibaba, constituent une sacrée compétition pour Amazon.